Bienvenue pour notre nouveau podcast spécial sur nos pronostics des Oscars, dont la cérémonie se déroulera le 11 mars prochain. Bonjour Stéphane. Bonjour Mélanie. 'Cause I'm just king. Anywhere else I'd be a tame. Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? Comment ça va? Angoissé. J'espère que Anatomie d'une chute va bouleverser tous les Oscars et va repartir plein le bras, plein de statuettes. Anatomie d'une chute qui, on le rappelle, est nommée dans 5 catégories cette année. Donc, Et pas les catégories de manchots en plus. Hein. Et non. Mais spoilers, elle n'est pas dans la catégorie film international. Oh non, la loose. Il est où Donald Bouffant? Donc on va passer tout de suite à nos pronostics et on commence avec meilleur scénario original. Nous avons Anatomie d'une chute de Justine Triet et Arthur Harari, Winter Break de David Hemmingson, Maestro de Bradley Cooper et Josh Singer, May December de Sammy Burke et Alex Mechanic, et Past Lives de Céline Song. Je t'écoute. Quel est ton pronostic logique? Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute. Mais mon cœur, pour le coup, c'est Past Life. Quoi. J'adore Past Lives, mais je vais rester sur Anatomie d'une chute. Bah ouais, c'est compréhensible. Meilleur scénario adapté. American Fiction de Cord Jefferson, Barbie de Greta Gerwig et Noah Baumbach, Oppenheimer, Christopher Nolan, Pauvre créature, Tony McNamara et La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Et précisons, La zone d'intérêt qui est aussi dans 5 catégories et qui est, lui, film dans la catégorie film international et dans meilleur film. Et il y a Sandra Hüller, voilà, moi aussi. Il y a Sandra Hüller aussi, effectivement, comme dans Anatomie d'une chute. Ce qui me fait le plus mourir de rire, c'est que Barbie soit considéré comme un meilleur scénario adapté. Adapté Oui, de quoi? Adapté d'une poupée. Oui, d'accord, ok, pourquoi il a pas. été changé en plus. Hein. À la base, il était dans Ouais, mais meilleur bon, scénario voilà. original. Donc, si tout le monde pouvait gagner sauf Christopher Nolan, ça m'arrangerait. Mais vive Tony McNamara parce que je l'adore et qu'il a fait La Favorite, Pauvre créature et The Great. Donc, ce mec-là, il peut me faire rire autant que chialer en l'espace de 2 mots. Voilà. Donc, bravo Tony et je te donne tous mes Césars et tous mes Oscars. Moi, alors, mon choix logique, ça va être Oppenheimer. Mais mon choix du cœur, c'est Pauvre créature, bien sûr. Non, c'est Tony McNamara, c'est pas Pauvre créature. Vive Tony! Mais bon, passons. Ensuite, Ta nous gueule, avons... Stéphane! Oui, Mélanie! Je ne me permettrai pas. Nous passons à meilleur film international avec Moi Capitaine pour l'Italie, Perfect Days pour le Japon, Le Cercle des Neiges pour l'Espagne, La Salle des Profs pour l'Allemagne, et La Zone d'intérêt pour le Royaume-Uni. Et la France, il n'y a pas la France. Il est où Dodin Bouffant? Est-ce que le film... Il est où Dodin Bouffant, c'est génial. Nouveau titre de film. C'est ça. Juste une question très conne. Donc, La Zone d'intérêt, c'est un film sur des Allemands qui est film international britannique. Est-ce que le film allemand, c'est la salle des profs, c'est sur des salles des profs anglais? Oui, mais oui, Ouais. c'est trop drôle. Voilà. Bon, enfin bon, c'est tout. Et puis Le Cercle des Neiges, c'est espagnol, mais c'est en fait uruguayen. Non, mais c'est... Ouais. Moi, Capitaine, c'est l'Afrique, mais c'est d'Italie. Enfin, Ouais, Matteo Garrone. Perfect Day, c'est quoi aussi? C'est un Allemand sur le Japon. Oui, en plus, c'est ça. En plus, c'est ça. Ah là là, c'est film international, vraiment international. Je sais pas. J'en ai vu aucun et. Moi, je dirais, mon choix de cœur, ça aurait été Le Cercle des Neiges, mais je pense que La Zone d'intérêt risque Ah ouais. de le rafler, je Ouais. pense. Meilleur film d'animation, nous avons Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki. Pardon, je recommence. Oh là là. Pardon. En meilleur film d'animation, nous avons Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki. Élémentaire, le Pixar de Peterson et Denise Rem. Nimona de Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan et Julie Zachary, que j'ai vraiment inconnu au bataillon. Mon ami Robot de Pablo Berger, Ibon Cormanzana, Ignacy Estepe et Sandra Tapia Diaz.
et Spider-Man Across the Spider-Verse de Ken Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christophe Miller et Amy Pascal. Alors, s'il y a un Oscar à donner sur la prononciation des noms sans chuter, je te le donne de suite. Parce que pour avoir prononcé le nom de Pablo Berger, Ibn Korman Sana, Ignacy Estapé et Sandra Tapia Diaz, j'y suis arrivé. Donc en fait, non, ça va. Okay. Mais je prends le prix quand même. Non, mais Spider-Man, quoi. Voilà. Oui, Spider-Man. Spider-Man. Certainement pas le garçon et les ronds. Désolé, Et je suis toujours très triste parce que mon ami robot n'est pas passé à côté de chez moi et je suis deg de l'avoir raté. Voilà. Ah, voilà, encore un film à rattraper, tiens. Ben ouais. Oh, meilleur réalisateur. Mais bon, on va faire comme pour les Césars. En meilleure réalisation, Ouais. nous avons Justine Triet pour Anatomie d'une chute, notre petit trésor national. Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos Lanthimos pour Pauvre créature et Jonathan Glazer, La zone d'intérêt. Du lourd face à Justine Triet. Bah non, il y a Christopher Nolan. Mon choix logique, c'est Oppenheimer. Hein. Je pense que c'est pour lui cette fois. Non, Mélanie, mais c'est pas possible. Logique, j'ai dit. Non, mais regarde des gens qu'il a à côté. Logique. Je n'ai pas apprécié Oppenheimer. Je n'ai pas passé un bon moment devant Oppenheimer. J'ai dormi presque. Mais choix du cœur, Anatomie d'une chute. Ouais. Mais non, Justine Triet. Oui, Justine Triet, la réalisatrice. Ouais, mais si Yorgos avait pas trop... Enfin, ça, il en a trop fait, en fait. Comme tu disais dans un podcast précédent, écoutez tous nos podcasts, il en a fait un chouïa trop, il y avait un peu trop de démonstration de ce qu'il savait faire avec la caméra, dans les angles, dans le choix de caméra, enfin, bon, voilà. Sinon, je crois que je l'aurais donné à Pauvre créature, mais Justine Triet, quoi. Justine Triet. Bah ouais, en même temps... Mais c'est surtout que c'est... quand même, on n'aime pas Christopher Nolan, mais il a jamais rien gagné. Ben, il fallait lui donner des prix pour ses bons films, quoi, pas pour ses films nuls, quoi. Mais c'est comme DiCaprio. C'est l'Oscar de récompense pour ta carrière. Et en même temps, il l'a eu pour The Revenant. Il était bon dans The Revenant. Ah, franchement, il méritait plus pour Les Infiltrés. Ah, ok. Alors que Scorsese ne le méritait pas à ce moment donné là, mais bon, c'est pas. Mais ok, mais ouais, non, mais c'est très compliqué et je sais pas si les Américains vont être très américano-centrés ou pas, sachant qu'il y a quand même 3 étrangers dans ce, même 4, parce que Nolan il est britannique. Non, en fait, il est britannico-américain. Donc en fait, ils vont rester américains. Ouais, tu vas voir que c'est Scorsese qui va repartir avec. Et ensuite, en meilleure actrice dans un second rôle, nous avons Emily Blunt pour Oppenheimer, Danielle Brooks pour The Color Purple, America Ferrara... Pardon, excusez-moi, ça fait un moment qu'on parle. America Ferrera dans Barbie, Jodie Foster dans Nyad et Davin Jar Randolph dans Winter Break. C'est Davin Jar Randolph. Davin. Davin. Je sais pas, moi je dis Davin. Davin, elle a tout gagné jusqu'à présent et elle va continuer à gagner jusqu'à l'Oscar. Non. Les autres, je les vois. Non, ils vont le donner à America Ferrera parce que en fait Barbie il a pas de prix sinon. Non, dis pas de bêtises, s'il te plaît, merci. Non, c'est Davin, c'est plié, c'est tout. Ok, vive Winter Break. Winter, mais n'importe quoi. Après Chien de la chute, Winter. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui veulent comprendre la blague, allez écouter notre podcast précédent voilà, c'est ça. sur nos pronostics des Césars. Voilà. T'as vu comment on fait le lien? C'est bien. T'es très professionnel. Meilleur acteur dans un second rôle, nous avons Sterling K. Brown in American Fiction, Robert De Niro, Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. in Oppenheimer. J'arrête de faire cette voix. Ryan Gosling dans Barbie et Mark Ruffalo dans Poor Things. Et Mark Ruffalo,
Mais oui, mais Même tellement. si c'est Robert Downey Jr. qui va l'avoir. Non, mais arrête. Tu vas nous porter la poisse. Pardon, est-ce que je suis Non, en train de taper sur mon micro et après tu vas me dire qu'il y a un son c'est ça. dégueulasse? Mais je me suis Euh, emportée. non, mais de toute façon, c'est Marc Ruffalo. Il m'a fait mourir de rire. Mais il est tellement drôle. Et ça devrait être Mark Ruffalo, mais ça va être Robert Downey Jr. Ouais, et en plus, lui, Marc Ruffalo, il est tout nu. Voilà. Donc, franchement, les autres, ils peuvent aller se rhabiller, quoi. Ah là là, elle est bonne celle-là. Tu peux la noter dans ton petit carnet. Merci. Donc ouais, Mark Ruffalo, on espère. Si ça arrive, bah voilà, on va sortir le champagne, hein, mais sinon, Ah, Robert mais Downey grave. Jr. Passons à la meilleure actrice. Annette Bening dans Nayad. Nayad, c'est un peu le film qui a débarqué C'est le dans les Three Billboards, nominations. ça. Pour moi, c'est le film dont j'en avais jamais entendu parler et qui sont Ouais, là mais et qui sauf gagnent que qui vont tout gagner. Three Billboards, il a gagné, quoi. Ouais, mais Nayad aussi. Mais c'était mérité. Bah, peut-être. Donc Annette Bening dans Nayad, Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute, Carey Mulligan dans Maestro et Emma Stone dans Pauvre créature. Et c'est Emma Stone, évidemment. C'est très Pour son compliqué quand deuxième même. Oscar. C'est très compliqué, c'est un truc de bâtard parce qu'ils ont mélangé. Ah oui, Lily Gladstone. Oh là là. C'est vrai qu'elle a tout gagné aussi. Ben ouais, mais ils ont quand même un peu mélangé comédie et pas comédie, mais en même temps, Emma Stone, c'est la seule qui fait pas de la comédie. Donc, enfin, qui fait de la comédie là-dedans, j'en sais rien. Franchement, Bah ça se joue entre Emma Stone et Lily Gladstone déjà. ah, ouais, ben ouais, oui, en soi, oui, clairement. Moi je pense que comme Emma Stone l'a déjà eu, j'ai Bah, peur qu'il se tourne vers Lily Gladstone. non, mais de toute façon, ouais, mais c'est là le problème parce qu'après, Enfin, j'ai peur parce que Lily Gladstone le mérite quand même, hein, c'est pas... Mais non, Emma Stone est pas meilleure tellement... actrice. Pour le coup, je trouve que, en fait, ça a été très surcoté son rôle dans le film. Elle est excellente, mais elle aurait Enfin, dû surtout être qu'elle a le temps d'écran d'une voilà, actrice de secondaire. Hein. second, voilà, c'est ça, de second rôle, clairement. Mais bon, elle a un peu raflé tous les prix jusque-là, à part Emma Stone qui lui a pris le Golden Globes. Ouais. Ah non, Mais non, parce que ils c'était étaient pas pas dans dans la les mêmes même catégories. Oh catégorie. là là. Ouais. Mais c'est pas Lily Gladstone qui l'a eu en drame. Je m'en souviens plus maintenant. Tu me fais douter, mais je crois pas. Hein. Qui est-ce qui l'a eu en drame? Bah si, c'est Lily Gladstone. Ah ouais, mais super. Tu vois, Ouais, donc elle en gagne tellement qu'on oublie qu'elle les gagne. Allez, Sandra Hüller. Sandra Hüller, ouais. Moi, je reste sur Emma Stone. Je vais dire, il faut se positionner, je vais dire choix logique, Lily Gladstone, mais choix du cœur Emma Stone. Ok. Et ça finit en Stone, de toute façon. Donc. Voilà, c'est ça. On dira ils se sont mal prononcés, les deux monteront sur scène, elles se partageront le prix, et puis voilà. Donc, en meilleur acteur, Bradley Cooper dans Maestro, Coleman Domingo dans Rustin, Paul Giamatti dans Winter Break, Cillian Murphy dans Oppenheimer et Jeffrey Wright pour American Fiction. Est-ce qu'on a besoin de se poser la question? Cillian Murphy. Ah non, oui, bah oui. Oh, non, mais Cillian Murphy, en choix logique. Arrête avec ta logique. Laisse parler ton cœur, Mélanie. Non, mon cœur, c'est Paul Giamatti. Ben voilà. Mais je serais pas... Moi, j'aime beaucoup la carrière de Cillian Murphy. Ouais. Donc, s'il le remporte, je ne serais pas triste. Ouais, mais... C'est mérité, c'est complètement mérité. Non, pas pour ce film-là, mais ok. Mais Paul Giamatti... Ben, c'est mérité. Donc, et pour sa carrière aussi. Voilà. Donc, après, s'ils veulent faire gagner une personne de couleur, ce serait bien aussi. Hein. Il y a Coleman. Tu veux dire Bradley Cooper? il a en noir et blanc, lui aussi. Hein. Attends, il fait il a des noir et blanc, UV dans le film et tout. Quelques scènes en noir et blanc. Ah merde, je crois qu'il était tout en noir et blanc. Zut. Ah, ma blague est au ballon ensuite. Allez, Paul. Donc, enfin, j'ai pas vu Rustin, mais c'est gentil en tout cas de nommer quelqu'un. Ah non, mais il y a Jeffrey Wright. Oh là là, je suis horrible. Ben oui. Ça fait 2. Tu vois pas la couleur, c'est ça. Pardon, Jeffrey, je n'avais pas fait attention. Mais en fait, American Fiction, d'ailleurs, il sort en France ou comment ça se passe? Et je ne sais pas. Ben, il sortira, j'imagine, après les Oscars quand il aura tout remporté.
Comme ça, il dit ah, voici le film qui a battu tout le monde. Euh, Voilà. Bah, en fait, j'ai pas vraiment vu de marketing dessus, donc Bah, c'est parce que c'est pas prévu pour tout de suite. prochainement. Ah, Voilà, d'accord. c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de. Très bien, merci. Et bah, c'est parfait. Allez, qu'on rigole parce qu'avec les 8 films qu'on va avoir pour la dernière catégorie. Allez, c'est parti, mais je vais omettre les noms des producteurs Oui, parce que oui, c'est ça. sinon on y est encore demain. Donc, catégorie meilleur film. Nous avons American Fiction que nous ne verrons jamais. Anatomie d'une chute, Barbie, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Pauvre créature et la zone d'intérêt. Ah là là. Et je pense que Moi, je les mets tous dans la même pièce, je leur donne tous une arme et c'est celui qui arrive à survivre qui gagne. c'est ça, mais franchement, choix logique, ça va être Oppenheimer. Si les Américains veulent déclencher une guerre avec la France, ils devraient le donner à Anatomie d'une chute. Voilà. Mais. Déjà, en fait, moi, je peux dire déjà ceux qui ne le méritent pas, c'est Barbie, c'est Non. Maestro, c'est la zone d'intérêt. Ah non, je suis désolée, le Oui, mérite. oui, non, mais j'entends. Euh, euh, Toi, tu l'aurais alors, donné à Barbie? non, non, clairement pas, mais Bah bon, voilà. qu'ils ont mis Barbie, c'est juste pour le plaisir d'avoir mis Barbie, parce que ça fait plus d'1 milliard et que ça. Voilà. Ils ont eu le Golden Globe, c'est meilleur Mais box-office. oui, oui, mais après, ce qui veut rien dire, hein, c'est comme nous, notre César du meilleur film qui a fait le plus d'entrées, donc c'est débile, mais bon. Ah non, mais je Euh, sais que c'est complètement débile, mais ouais, après, ils méritaient pas vraiment autre chose. Enfin, c'est oui, sympa, mais c'est pas non plus. ouais, on en reparlera dans 10 ans quand il sera devenu culte. Euh, En revanche, quand tu as une Je palme suis d'or, désolée, mais quand t'as déjà All of Us Strangers, qui est pas du tout, qui a pas oui, une on est nomination, mais d'accord. qu'après t'as Ryan Gosling en Ken, non quand même. Mais même lui, il comprend pas pourquoi, mais bon, c'est normal. Euh, Quand tu as une palme d'or dans ton truc de meilleur film, dans tes sélections, bah, déjà c'est difficile d'être en compétition, quoi. Donc ce film-là, il est primé partout, il casse la baraque, ouais, ben, donne-lui les prix, quoi. Cherche pas, quoi. Moi, je pense que le choix logique. Ah non, tu m'emmerdes. Si tu me dis Oppenheimer, ça va pas le faire. Bah oui, mais voilà, c'est celui qui gagne un peu tout en ce moment. Maintenant, choix du cœur, Anatomie d'une Mais tu, chute, mais tu il gagne en Past tous les cas. Lives, Pauvre créature. Ouais, bah ouais, mais Past Lives, ça va être le gros perdant de la soirée, enfin, bon, je ouais, pense. c'est triste, Je peux hein. me, je peux me tromper, mais voilà, il en a déjà eu deux. Il y a même pas Greta Lee, enfin, c'est compliqué, il y a pas assez de place. Ah, alors, on va quand En même, fait, on va quand même pas se plaindre d'avoir d'excellents films cette année. Mais, euh, mmh, mais c'est vrai qu'en termes de place, faire un choix. Mais bon, après, quand tu vois que c'est toujours les mêmes films qui reviennent, c'est un peu triste. Mais bon. mais surtout Maestro, quoi, c'est vraiment le lobbying de Netflix Ben, qui il a faut. foutu son film là. Ouais. Bon, c'est. Ben, c'était Franchement, bon, hein, de toute façon. j'ai pas détesté Maestro, hein, franchement, mais c'est pas. Ouais. Après, American Fiction, je sais pas, je l'ai pas vu, donc c'est pas facile. Ben, Il ouais, faut, il faut choisir, Stéphane. Il faut dire un pronostic. Autonomie d'une chute. Oppenheimer. C'est le mot de la fin. Merci de Ah, nous avoir suivis. je viens de m'arracher tous les cheveux. Oh là là. Mais moi, je répète, mon choix du cœur. Ah, C'est mon choix logique et je veux gagner dans mes pronostics. ok. Donc, Oh, ben, meilleur film, Oppenheimer. ok, ça marche. Si c'est ça, je Et pleure, voilà. hein. Vraiment, hein, je même pas le mot. Oh non, ça va être triste. Bon, ok, bon, rendez-vous le 12 mars, quoi. Le 11. Non, le 12 parce que nous, on vit pas à la même heure. Ah oui, mais moi, je vais regarder. Ah, purée, oh, tu vas veiller en plus. Oh, t'es jeune. Ah bah oui, il sera le 12. Ah T'as oui, t'es raison. jeune et fringante, c'est Ce bien. sera la nuit. Voilà. Là. Et pourtant, mon anniversaire sera passé. Bon, allez, j'arrête. C'est pas la blague sur mon anniversaire non plus, c'est pas grave. Allez, Il ça faut marche. écouter l'épisode 4. C'est ça. Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se donne rendez-vous pour le débrief. Ouais, et n'hésitez pas à venir vous donner vos Pronostic. pronostics aussi, qu'on rigole, parce que franchement, voilà. Et que si nous, on n'arrive pas à choisir, que vous venez trancher, et si vous me dites Oppenheimer, je vais pleurer aussi. Voilà, merci.
On espère de belles surprises en tout cas et d'être. Allez, Greta Lee! Et c'était le mot de la fin. Ouais. Eh bien, merci et à la prochaine. Allez, et la bise à Marc Ruffalo.